Et salut à tous, on va commencer la tier list des animés hiver 2021, donc les animés que j'ai vus avec un petit avis dessus, et à la fin on décidera le meilleur. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on arrive avec Azure Lane Bisoku Zenshin, donc c'est un spin-off, on va voir les différents personnages qui vivent leur petit train-train quotidien. Donc c'est assez sympa, c'est très tranquille, voilà, il y a des petites bonnes doses d'humour, donc moi j'ai plutôt bien aimé. Moi j'ai trouvé ça cool, c'était assez posé, donc je le mettrais dans le sympa, comme on les aime. Donc là on arrive avec Bakaro qui a un sort de mecha que j'ai bien aimé. Bon, les combats sont pas si dingues que ça parce que les mechas sont en CGI et je trouve ça un peu dommage. Après sinon l'histoire un peu derrière concernant le mur et tout, c'est assez sympa parce que c'est assez mystérieux en soi. Mais sinon, le personnage principal, Haro, n'est pas oufissime, il fait de mauvaises décisions où il est. Ouais, genre, je suis pas attaché à lui, contrairement aux autres personnages secondaires qui sont vachement plus intéressants. Donc personnellement, je le mettrais en 100 plus quand même, parce que voilà, il est pas non plus très dingue sur ça. Donc Beastar saison 2 qui j'étais étonné, j'aurais pas pensé que la saison 2 sortait maintenant. Donc je l'ai bien aimé, mais moins que la saison 1, parce qu'on a Haru, la lapine, qui est mis de côté dans toute cette saison 2. Et sinon, tu as aussi Legoshi qui lui, dans sa quête dans lequel il essaie d'aider les autres carnivores à ne plus manger de la viande et tout, il va essayer de chercher en même temps le tueur de l'école. Et moi je dis oh trop bien, on va avoir des enquêtes et tout, et pas du tout, hein, même pas 2 épisodes après il l'a déjà trouvé. Donc ça par contre j'ai été déçu, mais j'ai bien aimé, c'est son évolution en même temps que celle de Louis qui lui est allé dans la mafia et tout. Donc j'avais vraiment bien aimé, je le mettrais aussi dans sympa comme on les aime. Donc là avec Black Clover, donc Black Clover finit l'entraînement, maintenant c'est l'attaque par les démons de Spade, donc là ça a été vraiment cool, les combats ils étaient ouf ici, notamment avec Asta et Yami contre l'hôte du démon Lucifer, il y avait aussi Caligula, un truc comme ça, avec Noël qui l'affrontait. Donc les derniers combats, ils étaient assez dingues, bonne animation et tout, et on en sait un peu plus sur la mère d'Asta et sur le démon que Asta a en lui. Donc j'ai bien aimé cette partie. Je le mettrai dans une pépite aussi et hâte d'avoir le film pour voir la suite tout simplement. Donc on a la suite de Dragon Quest de nos Daibuken, donc qui est plutôt sympa, hein. Là, les combats sont un peu plus assez dynamiques, toujours avec les OST exceptionnels et tout. Bon, comme c'est du shonen classique, c'est le méchant nous défonce et le héros redevient plus puissant, il l'éclate en ultra facilement, donc ça c'est souvent pas le truc qu'on aime trop maintenant. Mais voilà, c'était plutôt bien, donc je le mettrai en sympa comme on les aime aussi. Donc là on arrive avec la saison 2 de Doctor Stone, donc Stone Wars, l'armée de Senku contre l'armée de Tsukasa. Donc moi j'ai bien aimé, c'était vachement cool. Voilà, bonne animation, bonne OST, hein, on va répéter encore. C'était grave cool. Il y avait aussi l'archer que j'ai bien aimé et tout. Donc à la fin c'était pas mal, voilà, c'était du combat, les plans étaient vachement bien pensés et tout, et c'était un peu triste concernant Tsukasa à la fin. Mais j'ai hâte de la saison 3 où il décide de traverser l'océan en bateau. Donc on va avoir de nouveaux personnages et de nouveaux ennemis. Ça va être assez dingue. Donc je l'ai bien aimé, je le mettrai dans une pépite bien évidemment. J'ai décidé de mettre le film Invincible 3 parce que je l'ai vu, parce qu'il est sorti sur Wakanim il y a pas si longtemps que ça. Donc je l'ai regardé comme c'est Ufotable, c'est une bonne animation. Le combat Ryder contre Saber était excellent. J'ai bien aimé aussi le combat entre Shirou et Kirei. J'aime bien aussi quand Kirei avait affronté le grand-père de Sakura. Donc voilà, j'ai bien aimé. Bon, l'histoire je connaissais, c'était surtout pour l'animation que je venais regarder parce que moi j'ai joué au visual novel, donc je connaissais déjà l'histoire. Mais voilà, je le mettrais en une pépite. Un peu long au début, c'était un peu dommage. Mais voilà, sinon le film était vraiment bien. Donc là on arrive avec Gotobun, la saison 2. Donc j'ai bien aimé parce que là les filles décident de déclarer leur amour, de montrer leur amour à Usugi. Donc voilà, j'avais bien aimé, j'ai
j'ai bien aimé notamment Nino qui s'est démarqué des autres, Yotsuba qui voilà, qui commence à on la voit un peu plus donc c'était cool. C'est un peu dommage pour, Itsuki qui était vraiment éloigné, Miku qui rentre un peu en dépression, c'était un peu chiant et c'est surtout Chika qui faisait un peu des coups de pute sur notamment, concernant Miku donc ça j'avais vraiment pas aimé. Mais voilà, j'ai bien aimé parce que la romance, ça s'est 2 fois plus montré donc là, c'était vraiment axé sur la romance et non pas sur, voilà, sur la réussite, de leur examen qui s'est fait finalement aussi. Mais voilà, je le mettrais en une pépite aussi, j'avais beaucoup aimé. Et aussi, voilà, il y a eu des moments qui étaient vraiment merveilleux, il y avait de belles images, je veux dire, par rapport au manga, voilà, donc notamment là, quand ils sautaient tous dans l'eau, ça j'avais vraiment, grave kiffé, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, il y avait vraiment des moments magnifiques et je pense qu'il mérite dans sa place dans une pépite, c'est pour cela. Donc là, on arrive avec Hanyu no Yashaime, donc la suite qui était un peu plus sympa parce qu'on découvrait un peu, voilà, on en savait un peu plus sur les enjeux qu'il y avait derrière et tout. Mais voilà, sinon les combats étaient un petit peu mieux. À la fin, c'était un peu bizarre le combat contre le sort de roi démon là dans l'espace et tout. C'était parti trop loin. Mais voilà, il y a une grosse partie du début on va dire, de cette suite qui était pas terrible. Donc je pense que je le mettrais en 100 plus, malheureusement. Et donc c'est un peu dommage sur ça. Là, on va attaquer avec Ataraku Seibo Black, donc c'est ce qui se passerait si c'était dans un corps malsain. Donc en soi c'était sympa au début, c'était assez sombre, mais à la fin c'était un peu moins, donc je trouvais ça un peu dommage. Et aussi n'en parlons pas de ce corps qui est complètement malade H24, qui lui arrive tous les malheurs du monde, je sais même pas comment il a fait pour survivre. Mais voilà, en tout cas, c'était sympa de voir de ce qui se passait de l'autre côté, mais c'était pas non plus le plus ouf par rapport à celui de base qu'on en parlera juste après, mais je le mettrai quand même en sympa comme on les aime. Donc là, Ataraku Seibo normal, bien donc si dans un corps plutôt sain mais qu'il lui arrive quelques bricoles. Je l'ai bien aimé, un peu moins que la saison 1, parce que dans un premier temps, il y a que 8 épisodes et on retourne sur un des méchants, là c'était la cellule cancéreuse et donc c'est ça en fait, c'est surtout que c'est très court, mais en soi c'était au début voilà, j'ai bien aimé le début parce que le début on restait bien dans le terme de l'humour et tout et c'était différentes histoires, donc sympa comme on les aime, mais c'était vraiment dommage que ça durait que 8 épisodes malheureusement. Donc là, on arrive avec Higurashi, donc on en sait plus sur Rika et sur Satoko, et on en apprend que tout cela, si tout le rebordel arrive, c'est à cause de Satoko et de notamment Feathering qui rajoute sa petite merde dans l'histoire. Donc c'était très intéressant de tout ce qu'on en apprend. Donc il y aura une nouvelle suite qui arrive. Bon, c'est toujours un peu moins gore, donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais je sens que là, dans ce qui va arriver, ça va être encore plus bordel parce que notamment Satoko, quand elle remonte dans le temps, ça perturbe tous les autres personnages qui ont été dans l'histoire et ça les fait changer complètement. Donc c'était très intéressant et bon, moi j'avais bien aimé parce que j'aime bien les Ones and Cry, donc je le mettrais dans une pépite aussi. Donc avec Oremiya, qui est l'animé romance que j'ai bien aimé, donc entre Miyamura et Ori, hein, donc j'ai bien aimé, il y a de belles séances, j'aime bien aussi quand il y a un truc assez amoureux, le fond gris comme ça avec une sorte de petite couleur qui fait la forme du personnage à ce moment-là, qui se décale un peu sur l'arrière et tout. Donc j'ai bien aimé, l'anime se finit comme le manga, donc en gros il n'y aura pas de suite, hein, faut regarder le manga pour voir les quelques chapitres qui n'ont pas été mis. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, même sur les autres personnages, sur les autres romances qu'il y a plus ou moins, même si elles sont pas abouties, que je trouve dommage. Mais voilà, j'ai bien aimé le fait, voilà, que j'aime bien beaucoup Ori, même malgré malgré qu'elle ait un gros côté masochiste, si on peut le dire. Mais j'ai bien aimé, voilà, ces 2 personnages qui sont amoureux, qui sortent ensemble finalement et qui se découvrent tout en même temps. Donc ça, j'avais beaucoup aimé et je le mettrais dans une pépite, voilà, moi j'ai beaucoup aimé Horimiya, ça a été un coup de cœur. Donc là, on arrive avec Hortensia Saga, donc c'est l'adaptation animée d'un jeu mobile. Bon, je l'ai regardé, c'était sympa, mais c'était sans plus. Les combats étaient pas ouf. Pourtant, au niveau qualité d'animation, c'était beau, mais ça vole pas plus haut. Voilà, c'est le royaume est corrompu. Il faut, mais en même temps, des royaumes voisins qui étaient alliés deviennent des ennemis, donc c'est un peu le bordel incompréhensible. Ça fait que c'était pas terrible. Je le regardais, mais j'étais pas non plus branché. Donc, je pense qu'il mérite de sa place de 200 plus. Donc là, on arrive avec Jaku Kara Tomozaki-kun, que j'ai bien aimé. Il m'a très bien surpris parce qu'on suit l'histoire de Tomozaki et de Aoi.
et qui, voilà, qui en gros, Tomozaki est un mec qui vit un peu reclus, un peu comme Miyamura, mais lui, l'est toujours finalement. Et Aoi est un peu la fille populaire, comme avec Ori dans Horimiya, ça se ressent un peu. Mais le truc qui est différent, c'est que Tomozaki est le numéro un d'un jeu qui ressemble à Smash et Aoi est la numéro 2. Et en fait, ils vont se rencontrer et tout, et en fait, Aoi va l'aider à ce qu'il devient un normies, un mec normal, quoi. Donc voilà, qui aura des amis, que tout le monde apprécie généralement et tout, qui voilà, il va sortir faire des fêtes, et cetera. Et donc elle va lui donner des quêtes à faire, donc des quêtes du genre parle 3 fois avec une fille et tout. Et en fait, j'ai bien aimé parce qu'on voit l'évolution de Tomozaki. On voit vraiment son évolution de mec, je suis un mec reclus, à un mec qui va commencer à se faire des amis et tout. Bon, il a toujours un peu du mal, bien évidemment, mais à des moments, voilà, il va peut-être engueuler quelqu'un devant tout le monde, ou il va faire des choix de libre arbitre parce qu'il voit que ce truc-là, c'est comme si on se cachait derrière un masque. Et j'ai beaucoup aimé, donc j'irai le voir en manga parce que il n'y a pas de saison 2 qui est prévue pour le moment. Donc, ça mérite une pépite parce que j'ai bien aimé l'évolution du personnage et j'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires dans lesquels il va plus ou moins aider. Et donc, je trouvais ça vraiment cool. Donc là, on a Jujutsu Kaisen, donc toujours aussi bien, bonne animation, Mappa fait un excellent boulot. Donc je le mettrai une pépite, hein, parce que c'est vraiment, j'aime bien les doses d'humour qu'il y a, c'est vraiment un bon shonen. Et surtout, j'ai hâte pour l'arc Shibuya, que tout le monde en parle, donc j'espère qu'il va être vraiment oufissime comme le disent les fans de Jujutsu Kaisen. Donc là, on arrive avec Keibu Ramon, donc c'est un sorte de médecin sur des phénomènes surnaturels. J'ai regardé le premier épisode, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, on voyait qu'il avait un côté malsain dans ses choix qui en fait sont pragmatiques. Mais au début, j'aimais bien parce qu'il y avait cette dose d'humour et après, c'est un peu allé dans le sujet un peu sérieux. Donc je trouvais ça un peu dommage, mais j'ai bien aimé regarder les épisodes, donc je le mettrai en sympa comme on les aime. Là, on arrive avec Keifuku, qu'on connaît tous, hein, la bonne polémique dessus, ou Redo Philos, vous voyez. Donc si on met de côté le sexe qui fait partie de 90% du truc, ce qui est dommage, et qu'on se concentre sur le synopsis ou sur l'histoire, c'est sympa son côté de vengeance, mais ce que j'aime pas, c'est sa vengeance elle-même. Parce que lui qui a été torturé, violé et tout ça, en fait, il leur refait la même chose, plus dans le viol, bien évidemment. Et les gens qui l'accompagnent, à part ceux qui étaient dans sa vengeance et qui les transforment en alliés, si on peut le dire, d'une façon un peu bizarre, notamment la fille louve ou l'héroïne épée, bah pour eux, ils les voient comme des objets finalement. Et c'est ça que je trouve dommage. À des moments, il est là en mode, ouais, tu vois, c'est pas si mal, ou genre, il a un meilleur avis sur eux, ou il y a une meilleure relation, mais d'un autre côté, on voit qu'il est toujours un peu dérangé, et c'est ça que j'ai pas trop aimé. Donc en vrai, je le mettrais en sans plus. Je regardais le manga de base et bon, je vais le finir pour voir comment ça se passe à la fin. Mais c'est vrai que c'est pas le fait que tout est en lien avec le sexe, ça nuit à la thématique, à l'histoire principale. Ça, je trouve vraiment dommage. Donc là, on arrive avec Kemono JN, que j'ai bien aimé. Il y a une bonne animation. Les combats sont pas forcément dingues, mais sont sympas à regarder. Donc voilà, avec les quelques trucs sur les différents monstres surnaturels, si on peut dire ça, créatures surnaturelles. Donc en vrai, j'ai plutôt bien aimé, ça se concentre sur les histoires un peu de chacun, donc c'était assez cool. Je mettrais en sympa comme on les aime, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc là on arrive avec Kumo Desuga, donc un isekai, donc avec une des filles qui va se réincarner en araignée et les autres qui vont se réincarner en humain. Donc on se concentre sur le personnage principal qui est l'araignée et de temps en temps sur les humains, sur un peu comment se passe le monde, etc. En soi, c'est assez sympa, mais c'est un peu long concernant l'araignée pour elle qui essaye de sortir de là où elle est, une sorte de labyrinthe donjon à plusieurs étages en hauteur. Malgré les... Bon, il y a un humour qui est assez sympa, donc c'est assez cool. Et je trouve dommage, c'est le côté CGI pour les créatures, je le trouve vraiment dommage et ça gâche l'anime. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, donc je mettrai en sympa comme elle les aime, surtout que là, on a une sorte de guerre avec les démons chez les humains, et ça fait que ça devient de plus en plus intéressant. Donc là, on est avec la saison 2 de Majutsushi Orphan, qui est moins bien que la saison 1, parce que c'est tout un arc qui se concentre, et elle est pas forcément intéressante, elle est même très sérieuse. Alors ça veut pas dire que c'est mauvais, mais voilà, c'est
c'était pas non plus assez dingue, on en apprend plus sur l'univers, donc ça c'était cool. Mais pareil, les combats sont pas dingues non plus. Mais je le mettrai en sympa comme on les aime aussi. Peut-être une saison 3, hein, qui sait, et qui j'espère sera plus intéressant. Que là on arrive avec Mushoku Tensei que j'ai énormément aimé, malgré le fait que le personnage principal soit un gros pervers et que bon il a du mal à éliminer sa perversité par rapport à sa vie d'avant où voilà c'était clairement un pédo si on peut le dire ou un gros pointeur si vous préférez. Donc qu'il essaie de faire ça, bon ça se fait pas du jour au lendemain mais bon il a quand même 13 ans en ce moment du fait qu'il arrive à sa naissance. Mais voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup c'est l'univers, les autres personnages, Ghislaine, Roxy, Iris, il y a Rugerbe, je crois, c'est le dernier qui a rejoint, on va dire, des deux derniers personnages qu'on a découverts. Sinon, l'animation est excellente, les combats sont assez dingues, les monstres sont pas en CGI, les sorts sont excellents. Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Ghislaine aussi. Ça on va, voilà, c'est mon kiff. Donc, donc voilà, c'est le personnage préféré que j'aime énormément. Mais voilà, en tout cas, il y aura beaucoup de d'autres saisons qui vont sortir. Ils veulent faire comme SAO avec beaucoup d'adaptations et tout. Donc ça va être vraiment cool. Je le mettrai dans une pépite de bonnes OST, un bon opening. L'univers est vraiment excellent. Il est très bien écrit. J'ai vraiment hâte de voir la suite sur ça. Donc là, on arrive avec Oredake que j'ai pas aimé parce que voilà, le héros avec une fille qui est coincée dans un donjon, qui peut pas libérer et donc il a une sorte de sort où en gros il a des PV, il peut voir les PV des gens aussi, et en gros il peut modifier les PV et tout, mais c'est le coût des PV, et pour en regagner il faut qu'il se fasse plaisir, donc c'est soit par la bouffe ou un truc qu'il adore, et donc comme c'est un mec, donc avoir une fille dans ses bras, avoir des bisous, je sais pas, avoir les seins, avoir sa tête dans la sein du meuf, ça lui donne des PV, et ça fait que ça rend pas dingue le truc, donc moi je le mettrais en pas mon kiff, c'était vraiment pas ouf, c'était pas terrible, donc je le mettrais là-dedans pour ma part. Donc là on arrive avec Re:Zero, la partie 2 de la saison 2 que j'ai beaucoup aimé, le combat, on va dire le duel entre Subaru et Rosval, ça j'ai beaucoup aimé, donc ça fait on apprend tout, on apprend ce que a fait Rosval, donc ça j'ai beaucoup aimé, et j'ai bien aimé les combats, que ça soit euh, c'est surtout à la fin qu'ils arrivent entre où t'as Rampa contre Rosval et on a Subaru, Otto, je crois que c'est Frederica et Garfield contre Lisa et Melly, hein, qui sont deux assassines, on va dire deux assassins, c'est plus correct. Et surtout à la fin, le combat entre Garfield et Lisa, où c'était vraiment le plus gros combat, c'était vraiment le combat extrêmement dingue. J'avais beaucoup aimé, voilà, c'était la fin de l'arc. Pareil sur le passé d'Emilia avec Betelgeuse, Régulus, il y avait Pandora et Echidna, bien évidemment, on en apprenait plus sur son passé. Donc c'était vraiment la fin de l'arc, on savait tout et c'était vraiment dingue. Et Subaru qui a réussi à survivre, qui n'est pas mort, c'est ça qui est surtout dingue. Et bon, il y a aussi le fait que Subaru sauve Béatrice et tout, et qu'il détruise les lapins. En tout cas, j'ai vraiment hâte de la suite, qu'on déglingue Régulus, Pandora et l'apôtre de la gourmandise, je sais plus comment il s'appelait. Donc voilà, j'ai vraiment bien kiffé, de très bonnes OST, notamment lors des combats, et une très bonne animation. J'ai beaucoup aimé cette partie 2 de Re:Zero. Donc là, on arrive avec la saison 4 d'SNK, malgré le fait que les titans sont en CGI et que certaines scènes ont été changées, notamment quand Eren, au lieu de mettre son manteau comme ça, comme il le met comme ça, bah on voit qu'il est comme ça, qu'il le met comme ça, donc j'étais en mode, c'est un peu con de faire ça, mais enfin, c'est pas très grave. Mais sinon, on a une très bonnes animations, surtout vers les derniers épisodes où il n'y a pas eu où il n'y avait pas les titans et tout. Malgré qu'ils sont bien améliorés plus vers la fin, donc ça c'était cool. Et il y avait de super plans, notamment quand il y a Levi qui tombe avec tous les titans comme ça, c'était vraiment la scène ouf et tout. Donc vraiment j'ai bien aimé. En vrai ils ont bien géré en termes d'animation, mais c'est vrai que le fait des titans en CGI, ça a un peu dérangé, ça a beaucoup dérangé au début. Bon, je pense qu'ils vont s'améliorer. J'espère que pour hiver 2022, pour la seconde partie, ils vont mettre plus de temps dessus et mieux se concentrer parce que là on voyait que je pense chez les studios ça devait pas être propre tout cela chez Mappa en tout cas, donc mais je le mettrai quand même dans une pépite.
Donc là, on arrive avec Tato Eba, qui a été l'anime comédie qui m'a fait le plus marrer. Voilà, surtout avec le héros qui se croit être faible, alors qu'en fait, il vient d'un village où tout le monde est fort, même lui est extrêmement fort. Et en fait, j'aime beaucoup les autres personnages secondaires, en fait, qui réagissent par rapport à lui, malgré bon, il y en a, ils sont amoureux et tout, mais ça fait qu'il le voit comme une menace, alors que le mec n'est pas forcément méchant, quoi. Et surtout, moi j'ai bien aimé, c'est la partie où ils vont dans le village, parce que dans le village, il y a tout le monde qui est comme ça. T'en as, il fait «Eh, vas-y, envoie-moi là-bas». Donc sa fille lui met dans le canon, il le balance comme ça, ou une sorte de coup de pied au cul. Donc c'était assez drôle. Donc en tout cas, je mettrais en. J'avais bien rigolé, donc je mettrais en sympa comme on les aime pour celui-là. Donc là, on arrive avec Tensei Suzu. Donc c'est en gros Dieu qui est flemmard, il demande à des designers de créer des animaux. Au début, je me dis: «Oh, ça peut être sympa» et en fait, c'est un peu chiant parce que, bah, en fait, les animaux, ils t'apprennent, en fait, comment ils sont créés. Alors c'est marrant quand c'est concerne style des cerbères, des licornes, pourquoi ça marche pas, ou des T-Rex. Je dis ouais, enfin si les T-Rex, on va dire c'est un peu différent. Mais certains animaux, ça marche pas, mais pour le reste, bah, ils te disent: «Oh oui, il peut faire ça, tout ça». Mais je veux dire, bon, si vous le savez pas, vous savez pas, mais c'est pas très intéressant, donc je mettrais en pas mon kiff pour ma part. Donc là, on arrive avec la saison 2 de Quand je me réincarne en Slim ou Tensei Shitara Slime, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce côté, sur la première partie où voilà, on va découvrir de nouveaux personnages, mais surtout c'est la deuxième partie de la saison où il est en guerre contre le royaume de Fergus et l'église de l'Ouest, où là il va évoluer en dieu démon et c'est vraiment ou seigneur démon, et c'est à ce moment-là où c'est assez dingue parce qu'il déglingue tout le monde, et moi j'étais en mode vas-y, prépare-toi à tous les déglinguer, surtout alors s'il concerne certains des habitants de Tempest et sur Chion notamment. Et après j'ai bien aimé à la fin là avec la petite blague de Benimaru qui a tenté de piéger les mules de façon drôle, hein, je veux dire façon marrante et tout, pas méchamment bien évidemment. Et c'était ce moment-là, c'était assez drôle pour le dernier épisode. Mais en tout cas, voilà, je le mettrai dans une pépite et j'ai hâte pour la saison 3 qui arrivera. Bon, là, maintenant, c'est un spin-off tranquille, j'espère que ça va être assez fun. Mais voilà, j'avais bien aimé cette saison 2. Donc là, on arrive avec la saison 2 d'Uma Musume qui va se concentrer sur Teiyo et McQueen, hein. Je pensais au début c'était sur le personnage principal, Wick, mais finalement Special Wick. Donc au début, ça m'avait un peu perturbé et en fait, bon, au final, ça n'a pas dérangé. Et j'ai bien aimé Théo et McQueen, surtout, bon, il y avait le côté drama et tout, parce que Théo qui se fait les fractures plusieurs fois à la jambe, et ça fait que c'est presque impossible qu'elle peut recourir. Après, ça va être autour de McQueen avec une maladie, plus sur le coup. Et en vrai, c'était bien, parce que des fois, quand il y avait les courses, voilà, il y a du drama, mais aussi on voit les sentiments des autres et tout. Quand on voit les cons, on voit que c'est intense, il y a des émotions qui remontent et tout. Et moi j'étais en mode vas-y, tu peux le faire et tout. Donc c'était grave cool. Moi j'avais bien aimé cette saison 2, mais je le mettrais en sympa comme on les aime. Donc voilà, c'est sa place et j'espère qu'on aura deux nouvelles saisons concernant Uma Musume. Là, on arrive avec Ura Sekai Panic, qui est donc un anime à la base d'horreur où des filles, c'est les deux personnages principaux, vont dans un autre monde qui s'appelle le Verso Monde. Et en fait, il y a des créatures du web, des légendes du web et tout. Au début, c'était un peu horreur et finalement, plus on avance, plus c'est pas flippant et ça fait j'ai été très déçu. Donc je le mettrais dans sans plus. Je dirais pas mauvais, pas mon kiff, mais si vous le regardez, vous êtes là en mode ouais, mais bon, c'est pas terrible quoi. Donc je le mettrais en sans plus pour ma part. Donc là on arrive avec Vlad Love qui est arrivé bien plus tard que les autres et je l'ai regardé et c'est de la merde. C'est pas marrant, c'est pas, j'ai pas kiffé le fait que bon, il y a une vampire qui arrive, ils font un truc du don du sang, chacun a des intérêts concernant cette vampire, mais voilà, j'ai pas aimé, c'était pas drôle, donc je le mettrai en mauvais, pas mon kiff. C'est sa place qu'il mérite. On arrive avec Wonder Egg Priority qui a été ma surprise de cette saison. Ça a été surprenant, j'ai bien aimé ce côté voilà, où ils vont essayer de ressusciter leur ami, et bon, pour ça, ils vont casser des œufs, essayer de les sauver en tuant ceux qui ont causé leur suicide.
parce que ces filles dans les œuvres sont toutes mortes et en fait c'est quelqu'un qui en est la cause. Donc ça peut être un professeur, ça peut être un mec qu'ils ont rencontré, etc. Et donc, moi j'aime beaucoup, c'est qu'en fait les personnages, les 4 filles, le groupe, en fait, vont essayer de se chercher une identité, de se chercher une place dans leur monde et tout. Et plus on avance, plus on apprend que ce truc, le système des œufs et tout ça, même ceux qui les recrutent, les 2 sortes de mannequins si on peut dire, il y a un truc qui est derrière, qui finalement on le sait à la fin. Donc à la fin, on rencontre la méchante, on rencontre on va dire les différents méchants et surtout la méchante, pourquoi elle a fait ça et tout. On apprend toute la vérité. Donc il y aura une saison 2 qui, j'imagine, ça sera pour vaincre Thanatos, hein, l'ennemi de l'anime. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Il y a une bonne animation, de bonnes OST. À des moments, c'est posé et tout. Et j'ai vraiment été surpris dès le premier épisode. J'ai été surpris. Donc pour moi, je le mettrai en une pépite, bien évidemment. Donc là, on arrive avec la saison 2 de The Promised Neverland, la plus grosse déception pour tout le monde, notamment ceux qui ont lu le manga, qui en fait, cette partie de la saison 2 par rapport à la partie du manga, qui est donc le reste du manga, la mangaka a décidé de couper, genre je prends ça, je prends ça, je prends ça, je recolle, et ce qu'il y avait à la fin, le bout qu'il y avait avant la fin, on le met après, et on met, ça dure 30 secondes et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle disait parce qu'elle était déçue de base de la fin du manga, mais là, elle a rendu encore pire. On n'a pas Gracefield, on n'a pas le meilleur perso. Je veux dire, on a trois personnages qui étaient intéressants qui y sont pas. On a on va dire l'arc final, le combat final contre la noblesse des démons, qui est, je veux dire, qui est rajouté du à la fin, qui dure 5 secondes en disant oh on les a battus, alors qu'à la base il y a tout un arc dessus, on combat même la reine et tout, et qui finalement bah, ça a été coupé, et ça fait j'ai été extrêmement déçu. Donc clairement lisez le manga, parce que cette saison 2 était un ultra rush du reste du manga. C'est vraiment une grosse déception. Donc vraiment c'était mauvais et j'ai été extrêmement déçu. Là on arrive à la fin avec Yuru Camp saison 2 que j'avais déjà bien aimé la saison 1, la saison 2 était. Ouais, ils sont identiques, j'avais bien aimé aussi, j'ai passé un bon moment à regarder, c'était posé, c'était tranquille, on avait de beaux paysages et ça donne envie de faire du camping là-bas. Donc en tout cas, je le mettrai en sympa comme on les aime. Donc là, on arrive, on doit choisir le meilleur, donc bien sûr dans Ligne Pépite, j'y ai réfléchi un peu avant de bien sûr de tourner la vidéo, et même là, on y réfléchissant encore. Si en vrai je devrais faire un top 5, je mettrais donc Re:Zero, je mettrai Mushoku Tensei, Wonderhead bien évidemment. Bon, attends, on va faire comme ça, en pire, saison 4, SNK saison 4, euh, Shitara Slime et Horimiya. Et on va dire Jujutsu Kaisen si vous voulez. Mais en vrai, je pense que le meilleur, si je devrais mettre le meilleur, pour moi, ça serait Re:Zero, parce que j'ai beaucoup aimé. C'était l'arc final. On a appris beaucoup de choses sur l'univers de Re:Zero, sur les différents personnages, sur les sorties et tout. Et à la fin, bah, comme c'est l'arc final, on a les combats finaux. On voit Roswell qui se bat. Il y a le combat Garth-Lisa qui était vraiment excellent et que j'ai ressenti des frissons quand j'ai vu le combat. Donc les autres méritaient, un Wonder Egg, je pense c'était le second à mériter. Après c'était Mushoku Tensei parce que j'avais beaucoup aimé l'univers. Et après bah, le reste comme ça, je pense que je veux dire sans compter ceux-là où on va dire j'ai pas classé. Et encore si je devrais classer, j'y ferais bon, on va dire ouais, je mettrais encore hop hop comme ça. Ouais, je pense que là, comme ça, ça serait très bien. Ce serait un classement idéal si on faisait dans l'ordre, si on faisait un top. Mais voilà, pour moi, ça sera Re:Zero qui sera le meilleur. J'ai vraiment aimé. C'est un isekai qui est vraiment bien travaillé. Et j'ai beaucoup aimé voilà, les combats et tout. Vraiment, la fin de l'arc. C'était. Il y avait toute une tension et tout, j'avais énormément aimé, donc je pense qu'il mérite sa place de meilleur de cette saison, voilà. En tout cas, voilà, c'était mon avis, c'était la tier list, mon classement si vous préférez. Donc je suis ouvert au débat, vous pouvez dire vos impressions, vous pouvez dire si pour vous qui a été le meilleur. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais rajouter. Notamment là maintenant je rajoute c'est des images pour que vous voyez en grand de quoi je parle et
pas essayer de regarder en tout petit. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. J'ai mon Twitter qui est en bas, bien évidemment. De toute façon, dans la description, vous avez Twitter, Discord, je crois que vous avez le Discord et le Twitch. Donc voilà, dans Twitter, je parle notamment des animes, ça, des fois des animes, mais quand il y a un épisode qui sort, je parle de l'épisode en général, mon ressenti si vous préférez. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine tier list quand les animes de printemps 2021 seront finis. Et en tout cas, je vous invite à aller voir mes autres vidéos que je sors un peu plus régulièrement. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao ciao.